Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à toi, cher alchimiste. Alors, il s'en passe des choses dans ce gros chaudron. Du coup, en effet, plein de choses qui se passent et se sont passées et il y aurait tellement de choses à dire. Euh, Là, j'ai juste un, un partage du coup qui me revient de manière un petit peu récurrente en lien avec ma grand-mère. Donc moi j'ai une mamie, elle est de 44, donc ça lui fait pas loin de 80 ans, si ce n'est 80. Du coup, à l'époque, elle a vécu des choses qui finalement, je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a vécues et que cette génération de personnes a vécu, qui vont disparaître en même temps qu'eux, dans les mois et les années qui viennent, parce qu'en effet, ils sont pas éternels. Donc c'est des témoignages qui sont un petit peu particuliers, voilà. Euh, donc à l'époque, ma grand-mère, quand elle est petite, elle est en campagne. Elle doit avoir, voilà, entre 6 et 8 ans. Et cette époque-là, c'est encore voilà, assez rural et pauvre. Donc les enfants comme les femmes travaillent pas mal aussi à l'extérieur, comme au champ. Et sur la route, pour entrer des fois du champ, eh bien, il y a des rencontres. Et à l'époque, si vous voulez, la Rose-Croix, donc une des branches du christianisme, donc à l'époque, apparemment, dans les années voilà, 1800, il y a eu voilà, il y a eu comment dire, certaines bifurcations au niveau de la Rose-Croix, et ils ont pris des chemins un petit peu différents de ce qui était en place. Et donc du coup ils font voilà, comment dire, ils font des trucs pas hyper catholiques justement. Et donc ma grand-mère a ce souvenir où du coup elle se fait un petit peu alpaguer sur le bord de la route. Elle comme tant d'autres, comme tant d'autres enfants et tant d'autres femmes, gentiment en lui disant bah viens parce que du coup on va t'apprendre à lire, on va t'apprendre à écrire, tu verras, ça va être chouette. Et donc du coup, bah, en effet, voilà, bien sûr qu'ils y vont. Ils apprennent plein de trucs, il y a toujours des choses positives qui ressortent, et des choses qui le sont moins, parce que du coup, alors, bien compris que c'était pas anodin tout ça, et quand on revit une expérience dans cette vie-là, notre âme s'est incarnée dans ce corps, et on revit des choses en boucle, des fois, jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi. Donc du coup, voilà, ma mamie, ça lui faisait certainement des échos à des vies passées, un petit peu dans ces sphères-là. Et donc du coup, voilà, ce qu'il en ressort, c'est que bien, quand on fait des choses certainement jeunes dans ces sphères-là, euh, comment dire, ça s'imprègne, ça nous marque, enfin, c'est quelque chose qu'on va du coup transmettre. Donc voilà, moi je sais que quand elle m'a raconté ça à l'époque, je me suis dit, ah, eh ben voilà, on comprend mieux. Parce que du coup, j'avais un ami à moi qui me disait que dans une vie antérieure, il avait été, donc du coup, dans les années 1800, il était rosicrucien, et que du coup, il se posait un petit peu il s'était un petit peu inscrit en contre vis-à-vis de toutes ces petites nouveautés, toutes ces petites facéties un petit peu trop lucifériennes ou satanistes à son goût. Et en fait, il s'était fait empoisonner. Voilà, il allait annoncer entre guillemets sa démission et révéler un petit peu tout ça. Et il s'était fait empoisonner à l'époque. Et, euh, et donc, du coup, donc bon, ça c'est un premier témoignage qui est toujours intéressant, puisque ça nous permet de constater qu'en effet, voilà, bon, les années 44, c'était quand même hier, quoi, c'était il n'y a pas si longtemps, et qu'à l'époque, eh ben oui, c'était pas être complotiste que de raconter qu'en effet, il y avait des gens qui venaient vous chercher sur le bord de la route pour vous faire participer voilà, à des prières, à vous faire des pentacles ou réaliser ce genre de choses. Donc non, c'était pas complotiste du tout à l'époque, c'était être réaliste. Vous auriez été traité de personne réaliste. Ah bah il est trop réaliste celui-ci, alors vraiment, hein. Et donc du coup, voilà. Donc ça c'est la partie un peu soft. Donc la partie plus hard, c'est cette partie où du coup mamie me raconte qu'en effet, donc tous les ans, alors je sais plus, il doit y avoir une période de l'année précise, elle me dit que c'est par rapport aux lunes et tout ça. Donc mamie, livre-nous ton témoignage. Alors mamie, elle dit,
si elle n'était pas bouchée comme un coin, sourde comme un pot, vraiment, j'aurais eu l'idée de la faire raconter en fait ce témoignage, donc peut-être qu'un jour ça se présentera. Peut-être qu'un jour je vais vraiment finir par lui demander si elle est d'accord de faire cette vidéo. Et donc elle m'explique qu'une fois par an, viennent dans le village des gens de la ville, et en fait ils viennent une fois par an acheter des enfants. Les enfants des paysans, c'est-à-dire qu'à l'époque les enfants chez les paysans c'est un peu comme les rats des champs, hein. Il y en a de trop, putain c'est des bouches à nourrir, ça court partout, c'est la... voilà, oh, putain, il y a trop d'enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Ils viennent nous les acheter? Combien? On vous fait un prix. On vous fait un prix. Il y en a 3 qui traînent derrière le foin là-bas. Non mais je dis ça en rigolant, bien sûr qu'il faut avoir de l'humour, là il faut arriver à avoir un humour monstrueux, un détachement faramineux. Pour arriver en effet à accepter que ça aussi c'est pas du complotisme en fait, non, c'est une réalité d'hier, voilà. Et à l'époque de nos grands-parents dans les campagnes, eh bien oui, les gens savaient qu'en fait, eh ben, une fois par an, les gens de la ville venaient pour acheter des enfants. Alors pour faire quoi? Hein? C'était pour leur faire laver le sol certainement, non? Des grandes maisons, des grandes bâtisses, des grands jardins peut-être non, pour qu'ils deviennent jardiniers peut-être, non? C'est pas ça? Non? Alors que ça peut être quoi? Des sacrifices d'enfants, d'accord, très bien. Mamie, est-ce que tu peux, déployer un petit peu plus tes arguments? Donc Mamie raconte que donc du coup, en effet, ces enfants, ils étaient achetés et que tout le monde savait qu'ils allaient servir de sacrifice pendant les messes noires. C'est intéressant ça, parce que du coup, aujourd'hui, on nous traite de cons et de complotistes quand on a ce genre d'assertion. Pourtant, je veux dire, des témoignages, il y en a pléthore. Des gens qui en parlent, il y en a légion. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même un gros morceau à passer, quoi. Là, c'est quand même une pilule très très amère qui a du mal à être avalée par beaucoup. On entend parler depuis des années de toutes ces grandes révélations et tout ça, et on sait qu'il y a plein de scandales politiques, il y a plein de scandales dans la santé, il y a plein de scandales partout. Il y a plein de scandales religieux, il y a des scandales partout. C'est ça l'apocalypse, c'est ça la levée du rideau, et en effet, on apprend des choses qui sont pas rigolotes. Voilà, elles sont pas rigolotes, mais malgré tout, elles sont là. Elles existent. Il faut juste arriver à les regarder un petit peu en face pour qu'elles disparaissent, en fait. Parce que quand on va poser notre regard là-dessus en disant « C'est dégueulasse, vous faites ça ? Vous sacrifiez encore des enfants ? D'accord. » Nous, on croyait que c'était un truc d'il y a quelques millénaires, en fait. C'était désuet, on croyait. Non ? D'accord. Non, parce que c'est qu'il y avait plein de gens qui racontent que dans les sous-bassements de certains châteaux, que voilà, dans plein d'endroits, à Paris et autres, et chez des gens un peu huppés, il y a des gamins qui sont planqués en attendant, quoi. Attendant la prochaine messe noire. Donc voilà, avec toutes ces histoires de gens qui disparaissent, de gens qui réapparaissent jamais, qui sont des enfants, des adultes, bref. On se demande un peu, on se pose des questions, et c'est que du coup, quand on pose la question à des anciens, des fois, ils ont des réponses toutes simples. Parce que c'est du vécu. Bon, quand c'est du vécu, on peut pas vraiment traiter les gens de fous, on peut pas les traiter de cons, on peut pas les traiter de malades, on peut pas leur donner des pilules pour les faire oublier, on peut pas leur donner des pilules pour les faire taire. On attend juste qu'ils meurent, alors c'est peut-être pour ça qu'on essaye d'accélérer un petit peu le processus, ces dernières années. Je suis en super forme aujourd'hui, je suis désolée. Voilà, parce que comment dire... Moi, ça fait 37 ans que je suis sur Terre. Voilà, je sais que depuis mes 5-6 ans, je suis absolument atterrée d'être là. J'ai l'impression qu'en effet, moi, je fais pas partie de ce monde, bien entendu. Voilà, je pense que on est nombreux à venir d'ailleurs, bien entendu, on le sait, on le sent. Et on est venu ramener un petit peu de bon sens, un petit peu d'amour, un petit peu de vérité. Et donc, du coup, quand on était jeunes, on nous appelait bisounours. Aujourd'hui, on nous appelle complotistes. Et demain, on nous appellera comment ? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai une phrase que je me rappelle qu'il y a une petite dizaine d'années, je racontais à un ami, je lui disais, parce que du coup, c'est un de mes meilleurs amis. Moi, mes meilleurs amis, souvent, c'est des gens à qui on a acheté des pierres toute leur enfance, toute leur vie et tout ça. Donc voilà, c'est ce genre de personnes-là, et je lui disais, mais Steph, je sens que là, bientôt, il va y avoir un truc qui va se passer, et que les gens à qui on a acheté des pierres hier seront les lumières de demain. Comme si, je sais pas, au bout d'un moment, il y a des choses qui vont suffisamment se passer dans la tête des gens, ou des compréhensions qui vont montrer certaines réalités
comme étant des réalités tangibles, et remettre les choses un petit peu à leur place, et comment dire, redonner de la valeur au bon endroit, aux bonnes personnes, apporter de la justice et de la justesse. Bon. Donc du coup, voilà. C'est vrai que du coup, c'est pas... J'imagine que c'est pas facile quand on n'a pas ni de l'historique dans sa famille, ni de recul sur la chose, ou qu'on n'a pas été touché de plein fouet par tout ça. Mais moi je sais que voilà, malheureusement, c'est depuis l'enfance que je suis déçue par l'être humain, mais hautement déçue. C'est pas c'est décevant et frustrant, c'est mon Dieu, mais il faut faire quelque chose, quoi. Donc si vous voulez, quand on a découvert tout plein de choses traumatisantes à 9 ans, forcément on a essayé de trouver des réponses depuis toujours. Moi, les réponses que j'ai trouvées, je les ai trouvées toutes seules par mes découvertes, par les rencontres que j'ai pu faire. Et comment dire, moi, ma manière de penser et de voir la vie, elle est... Enfin, je sais que j'ai une grille de lecture qui est très très personnelle et qui est très... comment dire, ouais, très personnelle, du coup, peut-être très subjective, parce qu'elle est vraiment basée sur moi, mon expérience, et sur mon expérience familiale aussi. Et à côté de ça, je la trouve très très objective également, puisque du coup, elle va aussi se relier, elle va piocher dans énormément de connaissances et de savoir, que ce soit ésotérique ou exotérique, hein, des choses qui sont là préhensibles par tout le monde, et puis des choses qu'il faut un petit peu aller chercher, creuser aussi. Mais qu'en fait, tout se recoupe, voilà. Donc voilà, c'est juste peut-être un petit message pour vous dire que la réalité qui est la vôtre, elle sera toujours immuable. Hein, comment dire, elle est immuable. Immuablement, ça sera toujours la vôtre la plus juste en fait, parce que c'est celle qui vous permet d'avancer. C'est que pour moi, toute croyance est bonne à être, du moment qu'elle nous permet d'avancer, et du moment qu'on comprend qu'il faut la laisser parce qu'elle est désuète, et il faut être prêt à la laisser derrière. Mais voilà, donc du coup, cette croyance désuète que tous ces gens qui racontent des conneries sur la pédophilie organisée, institutionnalisée, voilà, hein, voilà. Du coup, je pense que c'est une sorte de gros morceau qui va certainement, comment dire, ça fait des années que j'ai en tête de pouvoir répondre. Ces nouvelles qui sont pas très bonnes, hein, j'en suis bien consciente. Chacun répand à sa manière ce qui lui paraît être important et juste. Pour l'instant, je tourne juste la vidéo, je sais pas si je la partagerai. Voilà, parce que je pensais avoir fait entre guillemets un peu le tour de tout ça. Je dis pas que j'en suis entre guillemets complètement libérée. Mais ce dont j'ai conscience, c'est que justement, on est certainement en train de libérer énormément de choses autour de ces mémoires-là, autour de nos vies passées, voilà. On est en train d'épurer là énormément de choses, hein. C'est vraiment costaud. Je suis pas en mesure de vous dire que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais tous les événements qui se passent, toutes les synchronicités, toutes ces choses qui nous font vraiment nous dire que voilà, on est une sorte de point un peu charnier crucial de notre histoire. Et que voilà. Du coup, on avance tant bien que mal. Et des fois mal et des fois bien. Voilà, sur ces thèmes-là, parce que en effet, c'est très dur. Et moi, je sais que la plupart des personnes avec qui j'en discute, elles me disent, écoute, c'est pas que je veux pas y croire, ou j'entends bien tout ce que tu dis, ou ce que certains machin. Mais me dit, mais moi en fait je peux pas regarder ça de près, sinon je m'écroule. Donc je comprends, ça je le comprends tout à fait. Donc voilà, c'est juste voilà, d'accepter en fait que ça fait partie aussi de la vie qu'on mène. Et que justement, vu qu'on est en train de mettre tout ça en lumière et d'en parler, que je veux dire, il y a suffisamment de personnes aujourd'hui qui expliquent et qui tentent de démanteler ces réseaux, notamment ces personnes qui sont en prison et qui justement sont traitées de pédophiles. Là, vous savez, c'est l'inversion accusatoire. Je me rappelle plus comment on s'appelle. Stan Mayo. Voilà, il y en a beaucoup. En gros, les mecs qui sont en prison aujourd'hui pour pédophilie, s'ils y sont depuis plus de 5 ans, c'est que c'était vraiment des fervents défenseurs de ce mouvement-là. En fait, vous avez certainement compris, vous aussi, que
Aujourd'hui, ça se passe comme ça, l'information, c'est-à-dire que la propagande officielle, si vous écoutez aujourd'hui de la propagande officielle, vous allez pouvoir utiliser une technique qui marche quasiment à tous les coups, c'est-à-dire que écoutez une propagande officielle, voilà, quelque chose en allumant la télé, et si vous faites l'exercice de penser l'absolu inverse, et ben vous serez plus près de la vérité que jamais, face à l'information de base qui est diffusée dans la propagande. Ça, c'est très intéressant. Ça marche quasiment à tous les coups. Vous inversez ce qu'ils vous disent, vous fouillez, vous faites vos propres recherches, vous allez voir. C'est quasiment à chaque fois, il n'y a plus qu'à inverser ce qu'ils racontent et c'est bon. Ça, j'ai envie de vous partager, tant pis, voilà, je fais peut-être une vidéo qui sera un peu longue, mais j'ai envie de partager avec vous un rêve. Alors c'est un moment que j'ai fait ce rêve. Ouais, c'était il y a quelques années, au moins peut-être 7 ou 8 ans. Donc c'est un rêve où je suis dans une sorte de ville style Saint-Étienne. Bon, je suis désolée, je suis pas fan des villes, bah, encore moins de Saint-Étienne. Dans mon idée, c'est quelque chose d'assez... une ville assez monotone. Et donc du coup, on est comme un peu parqué dans une ville, vous savez. C'est-à-dire qu'on est assujetti, comme dans 1984, à faire des travaux, voilà, toujours plus bêtes et méchants. Et donc du coup, comme ça, on peut pas vraiment remettre en question les choses, puisqu'on ignore ce qu'on fabrique. On est juste en train de serrer un boulon. Voilà, comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Et donc voilà, chacun occupé à serrer son petit boulon. À côté de ça, ça n'empêche pas de faire un barbecue sur son balcon dans sa petite cage à poules, parce que bah, du coup ça mange pas de pain de manger quelques saucisses, et de continuer à avoir une vie complètement, voilà, une demi-vie, hein, une vie de survivant, du pain et des jeux. Et puis donc du coup, voilà, on est là, on accomplit notre petite besogne. Ah oui, les êtres humains, formidable. Et puis si vous voulez, normalement, on est appelé à être réunis sur la place publique. Voilà, il y a des grands micros, et donc du coup, normalement, on nous sert en effet la tisane propagandiste hebdomadaire. Voilà, mais vraiment à la 1984, hein, voilà, on a produit tant, il s'est passé ci, blabli, blabla, on est les meilleurs, eux c'est des cons. Bref, on adore, et puis, et en fait, ce jour-là, je me dis, petite intuition, je me dis, il va pas se passer comme d'habitude, là, je sens le coup fourré. Alors on arrive sur la place, on se masse tous, là, comme des bêtes, et on attend patiemment. Et là, ce jour-là, eh ben, en effet, c'est pas la propagande officielle qui sort du micro, c'est un son. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à tout ce qui est ces antennes tétra, dont on n'entend d'ailleurs plus parler, qui étaient très dangereuses, et les antennes 5G. Bon, à l'époque, on était en 3G, là, on est à 5G. Ça m'a fait penser à ça, parce que du coup, dans mon rêve, je vois presque la couleur de l'onde qui sort. Je vois presque la texture de l'onde qui sort, et si vous voulez, instantanément, pouf, autour de moi, alors on doit être, je tiens n'importe quoi, mais on doit être à peu près 300, mettons, sur la place, 300 ou 400, eh bien, il y a 90% des gens qui tombent raides morts, qui s'écroulent raides morts, comme après les petits... je peux dire ça, comme les petites préparations qui nous ont servi il y a quelques temps et qu'on devait absolument faire, et qui ont fait que plein de gens sont morts instantanément. On a vu suffisamment de vidéos de sportifs, excusez-moi, c'est nerveux, hein, vous savez bien, de vidéos de personnes soit qui font des interviews, des discours ou machin, ou alors des sportifs, et on n'a jamais vu autant de gens mourir d'un seul coup comme ça en tombant. Donc comme dans mon rêve, c'est comme si mon rêve, moi, oui, j'ai des rêves un peu mystiques. Et du coup, il me montrait qu'en effet, il y allait y avoir comme ça, une masse de gens qui allaient tomber d'un coup. Pouf. Alors c'est pour ça, moi, quand je me suis mis à voir ces vidéos à l'époque, là, il y a quelques années, de voir tous ces gens qui tombaient en masse, j'ai dit « Oh mon Dieu, mon rêve se réalise !» Quelle horreur. Je suis désolée, c'est nerveux, hein, croyez pas que ça me fait plaisir tout ça. Et donc du coup, 90% des gens qui tombent raides sur place, et on est et donc alors il reste 3% de gens comme moi qui se regardent un petit peu interloqués, ça se passe, et puis le restant devient fou, mais voilà, la grosse folie, genre vous savez, comme dans les 7 boules de cristal avec la malédiction de Raskar Kepak, quoi.
deviennent fous, ils perdent la boule, voilà. Et en fait, donc là on pourrait croire que le rêve s'arrête comme ça, non, ça s'arrête pas, il y a quand même un truc positif, ça on finit sur une note super positive, vous allez voir, vous allez adorer, enfin j'espère, moi je me régale chaque fois que je le raconte. Donc dans mon rêve je me retourne, et parce que j'entends quelque chose, j'entends un bruit, donc je me retourne, et là je vois toute une masse de personnes qui arrivent, comme presque en quantité égale. En fait, c'est des personnes, c'est des musulmans qui sont habillés dans leurs habits, voilà. Alors, je sais pas si c'est des habits traditionnels, si c'est des habits de cérémonie, si j'ai pas beaucoup de culture sur l'islam. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je les reconnais dans leurs habits. Ils ont donc sur la tête, en effet, je me rappelle jamais comment ça s'appelle, ce petit linge sur la tête, en effet, avec leur djellaba. Et donc, ils arrivent avec des gestes, vous savez, comme ça, vous voyez, enveloppant, avec des gestes qui se veulent enveloppants. Et en fait, ils arrivent vers nous comme ça, donc symboliquement, c'est des hommes qui ont entre 25 et 45 ans, donc le symbolique, c'est des hommes dans la pleine force de l'âge, en pleine possession de leurs moyens, de leur esprit, de leur psyché, de leur mental, de leur pouvoir, de leur corps, de leur souveraineté. Ouais, voilà la symbolique qui est magnifique, on adore. Et en fait, donc ils arrivent, et ils viennent se placer chacun, chaque musulman se place entre chaque athée, chrétiens et juifs, et nous formons comme ça ainsi un maillage, on se tient à la main, on se prend par la main, et là je vous garantis qu'à chaque fois ça fait les frissons, parce que ben voilà, des personnes comme moi, vous vous reconnaîtrez si vous en faites partie, nous on est venus pour ça en fait, voilà. On est venus, en effet, on n'est pas des bisounours, mais oui on est venus tous se donner la main, on n'est pas des complotistes, non, mais on est venus dire la vérité, en fait, on est venus dire stop à la connerie, tout simplement. Donc voilà, on adore quand on se prend tous la main dans nos rêves, et surtout quand ce sera le moment de le faire en vrai, quand ce sera le moment de mettre de côté nos différences culturelles, religieuses, émotionnelles, financières, tout, mental, voilà. Quand on arrivera à faire ça, quand on arrivera à venir se donner la main comme ça, dans la vraie vie, eh ben eux, ils perdront tout leur pouvoir. D'accord? Toute cette mafia officieuse qui officie en coulisses et qui s'amuse à coups de messe noire, pour sacrifier des enfants. Tant qu'on n'aura pas reconnu tout ça, de toute façon, toutes ces aberrations, ben voilà, ça continuera, et puis c'est pas grave, parce que l'ère du Verseau, elle commence depuis pas si longtemps, et puis on a pour 2200 ans. Donc de toute façon, on a le temps, hein. On a le temps de venir se réincarner à peu près encore 6 fois, pour venir voir ce que ça donnera le nouvel âge d'or, voilà, et voir un petit peu comment on aura su s'adapter et se donner la main, parce que l'ère du Verseau, c'est l'ère du peuple, c'est l'ère de l'innovation, c'est l'ère du changement, c'est l'ère du renouveau, des nouvelles technologies, c'est Tesla, c'est l'électricité, c'est la vie, c'est la fraternité, c'est Christ, c'est Enki qui reviennent en puissance, voilà, c'est la Sainte Famille, c'est, voilà, vous êtes le Graal, vous êtes les alchimistes, on est balancés dans le chaudron, donc c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant qu'on apprend, c'est maintenant qu'on révèle, c'est maintenant qu'on construit différemment, qu'on sort des carcans, qu'on sort de tout ça. C'était un message, ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce message-là. Je savais que ce serait assez chargé parce que du coup ça fait un moment que j'ai pas pu revenir. Je vous lance aussi le petit truc de, en effet, il y a beaucoup de forces en ce moment très sombres qui viennent nous attaquer. Oh putain, excusez-moi pour le gros mot, purée. Donc voilà, il y a beaucoup d'attaques, il y a en même temps beaucoup de lumière, il y a beaucoup de choses qui se contrarient, qui se contredisent, voilà, c'est ça chahute fort, ça peut être déroutant, mais en même temps j'ai l'impression qu'on a un petit peu pris le coup, on a un petit peu pris c'est comme si on connaît un peu la musique. Voilà, il y a des choses qui continuent à se détacher, clairement. Ça c'est pour le mieux. Voilà, il y a énormément de changements à l'œuvre. Voilà, individuellement, dans les familles, il y a beaucoup de mouvements, vous devez bien sûr sentir tout ça. On est dans un mois 8, c'est le mois d'août, c'est le 8e mois, c'est le 8, c'est la justice, c'est le karma, il y a voilà, plein de justice sur des karmas, il y a plein de libérations, on le sent, Et puis on sent voilà, qu'on n'a plus envie de se taire, on n'a plus envie de faire semblant, puis on n'a plus envie non plus de discuter pendant... comment dire, pas de discuter, mais vous savez, de débattre, on n'a pas envie de débattre. Pas envie de débattre, moi. J'ai juste envie voilà, d'échanger, en fait. Voilà. Ah, vous voyez? Plus envie de débattre. Pouf, il a dit.
Bon, j'espère que ça va chez vous, j'espère que ça va chez vous, là, dans le temple intérieur. Parce que c'est là votre première église, hein, c'est là notre première église, notre premier temple. J'espère que ça va là-dedans, j'espère que vous menez vos exorcismes aussi bien que vos bénédictions, j'espère que vous menez de très belles cérémonies comme de très beaux adieux. Voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Voilà, osez vous positionner, osez vous révéler, osez dire les choses comme vous les ressentez, comme vous les pensez, comme vous... Voilà. Votre ressenti aura toujours prédominance, aura toujours plus d'importance que ce qu'on vous raconte. C'est votre expérience qui prime, c'est votre cœur en fait qui sent. C'est pas celui des autres, c'est pas celui du pouvoir en place, c'est pas celui de votre famille, c'est pas celui de vos amis, c'est le vôtre. Voilà, si jamais c'est dur pour vous, si jamais vous avez envie de mourir, c'est normal, hein. Si vous avez envie de mourir, je vous le dis, c'est normal. Si vous êtes quelqu'un de bien si vous avez envie de mourir. Non, honnêtement, c'est que vous êtes quelqu'un de bon. C'est que vous souffrez, c'est que vous n'avez pas trouvé le moyen de vous d'aller mieux et d'apporter plus de lumière dans ce monde. Si vous avez besoin de pouvoir, vous libérer de certaines choses, si vous avez besoin de, je sais pas moi, besoin ou envie, voilà, de contact, de soutien, voilà, moi voilà, ça fait 37 ans que j'œuvre, tant bien que mal, hein, voilà, à ma manière, hein, je l'ai fait bénévolement depuis tout ce temps, donc voilà, là je suis en train d'installer un petit peu des choses pour pouvoir voilà, officialiser tout ça et puis le faire de manière beaucoup plus cadrée, professionnelle, voilà, beaucoup plus comment dire, légitime aussi. Et puis voilà, puis proposer un petit peu tout ce que je peux déployer pour vous amener à comprendre un petit peu votre chemin, les aléas, la vie. Moi je suis contente d'avoir enfin trouvé tous ces outils, tout plein de choses, machin, tout plein de... Pourquoi j'ai dit machin, je ne sais pas, il est sorti tout seul. Tout plein justement de choses qui permettent d'y voir tellement plus clair, d'avoir une feuille de route, de comprendre les pourquoi si, et voilà, et d'arrêter de culpabiliser en fait, de culpabiliser de pourquoi on vit ça, ou de pourquoi on réagit à ça. C'est tellement sérénisant. Donc voilà, déjà ça fait du bien. Donc si vous avez besoin de souffler, si vous avez besoin d'y voir plus clair, j'ai supprimé la rubrique des commentaires, parce qu'en fait elle est complètement inutile cette rubrique des commentaires, mon dieu. Moi j'étais pleine de... Comment on dit voilà... comment dire, voilà, c'est idéaliste, c'est-à-dire je me suis dit, ouais, les gens vont avoir envie d'échanger, de partager, de se retrouver, non, pas du tout, absolument pas. Voilà, à part 2-3 personnes qui vont être là à déblatérer leur vie comme si elles étaient en train de discuter avec un ami. Alors je critique pas, hein, c'est juste que voilà, moi je sais pas, j'ai ce genre de commentaires, soit pas de commentaires, soit des gens qui me racontent toute leur vie, comme ça, devant tout le monde. Alors moi je sais que facilement je peux livrer des choses importantes parce que je sais que ça va faire des échos, mais là je comprenais pas, en fait je me suis dit bon bah il y a un truc bizarre dans la communication, parce que du coup c'est comme s'ils me demandaient une sorte de psychothérapie mais sans me payer quoi. Ou alors il y en a qui me disaient qu'ils voulaient m'envoyer des livres et qui me demandaient mon adresse, ou je n'ai pas trop compris, voilà. Donc cette rubrique des commentaires, je l'ai enlevée parce que du coup je trouvais qu'elle était inutile et que ça me faisait perdre mon temps à essayer de voir les commentaires, de me dire oh là là, qu'est-ce que je dois lui répondre à lui, mon dieu, c'est la cata, c'est dur. Donc j'ai supprimé et du coup il y a toujours l'adresse mail, c'est là que je vois que finalement en effet c'est pas... pour l'instant en effet c'est pas par ce biais-là que viennent à moi... des personnes qui auraient besoin de mes services, c'est vraiment dans le réel, et ça a toujours été comme ça finalement que dans la vie les personnes me sont envoyées depuis que je suis petite pour voilà, parce que en fait oui c'est ça, c'est un message que j'avais eu qui était important de Christ qui disait mais qu'en fait il fallait vraiment qu'on se voit dans la matière pour que l'accolade christique elle ait un sens, parce que les deux cœurs en fait faut qu'ils se touchent au niveau de la matière, voilà. Donc du coup ça m'étonne pas que quelque part ce que je propose pour l'instant, ça passe vraiment par la voie du concret, de la matière. Faut quand même pas oublier que je suis un Capricorne, signe de terre, et pas des moindres. Gros porteur d'ombre du zodiaque, donc j'aide beaucoup en effet les personnes qui portent beaucoup d'ombre, beaucoup de noirceur, des schémas traumatisants, beaucoup de difficultés, beaucoup de colère, beaucoup de haine, la mort, toutes ces idées-là de mort, de souffrance, de toutes les blessures de l'âme, puisque voilà, en bonne saturnienne, je vous aide à débunker tout ça, voilà.
hein, après l'avoir fait pour moi, ou toujours en train de le faire, hein, bien entendu, mais vu que le gros morceau est passé, bah voilà, je peux en parler, je peux vous aider au mieux. Donc c'est avec plaisir, et puis c'est plein de bénédictions et de soulagement, parce que c'est vraiment puissant ce qui se passe. Donc moi je suis très contente, voilà, je me sens enfin à ma place, je me sens enfin poser mes valises quelque part, en me sentant un petit peu, voilà, comment dire, vraiment utile et encouragée, et vraiment, comment dire, vraiment, en plus, demandée. Donc ça me fait, voilà, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Donc j'espère que pour vous ça s'arrange aussi. Moi je sais que je sors d'un long tunnel, ça a quand même duré 15 ans, donc c'est pas rien. Moi j'ai Pluton dans ma vie qui est rentré dans mon signe, c'était en 2008. Et depuis janvier 2008, et ben voilà, je suis arrivée en enfer, hein. Pluton c'est le dieu des enfers. Donc j'ai passé 15 ans en enfer, j'ai découvert mes pires travers, mes pires aspects, mes pires... Enfin c'est une catastrophe quoi, toute ma noirceur. Et voilà, et si vous avez besoin d'être entre guillemets accompagné ou guidé pour si vous, vous rendez compte que Pluton est passé dans votre signe, hein, que c'est votre tour, ou que vous êtes encore là-dedans aussi, et bien on va se comprendre, on pourra interagir, et certainement que ce sera très porteur, voilà, évolutif. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et puis voilà, je vous dis à très bientôt.